أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions de vos patiences et de vos endurances, de nous avoir écoutés en tout moment et à tout instant. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le tout miséricordieux, Allah le très miséricordieux, Allah le omnipotent et omniscient. Nous le remercions qui nous avons rendus musulmans et croyants. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, meilleure des communautés dans ce monde et parmi les communautés précédentes. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidés qui a été banni du paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa noble famille et ses grands disciples, Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane, Ali, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qu'Allah les agrée tous, ainsi que tous les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes dans ce monde ici-bas jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous pardonne tous. Chers frères et sœurs en islam, voilà, nous sommes aujourd'hui de nouveau en face de vous. Nous allons vous parler, Inch'Allah, de notre 5e épisode de saison 4 qui nous parle du sel du cheval. Avant tout ça, n'oubliez pas que Allah est tout seul, il est unique. Celui qui a créé, celui qui doit être adoré, c'est Allah. C'est Allah qui doit faire la loi. Et celui vers lui que nous allons nous retourner pour un jugement, le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, celui qui voit les selles du cheval et le cheval lui-même dans les rêves, qu'est-ce que ça signifie là? Donc nous demandons à Allah Ta'ala de nous faciliter, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous et pour tous les musulmans et musulmanes dans ce monde ici-bas. Ça nous parle ici, chers frères et sœurs en islam, d'un secret. Et ça peut nous parler aussi d'attraper un problème solide, de tenir un problème solide. C'est-à-dire qu'un problème solide peut t'atteindre et tu es obligé de l'accepter et de l'attraper comme il le faut. Ça peut être une épreuve venant de Allah. Il faut accepter, il faut la supporter, il faut la tenir avec la solitude. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, attraper sa religion, attraper sa religion solidement. Ça peut nous parler de cela aussi, attraper sa religion solidement. Ou bien attraper sa vie solidement. La vie qu'il mène, attraper la vie solidement. Ou bien tout ce que l'on gouverne, de les gouverner solidement, d'être magnanime envers eux, d'être indulgent vers eux. Ça parle de ça aussi. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, de la préparatif d'un projet
que l'homme veut attamer ou l'homme veut commencer. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un voyage aller-retour sans succès. Celui qui reçoit une selle en cadeau va recevoir la science ou bien la science secrète d'un savant. Il va recevoir la science ou bien la science secrète d'un savant. Tout cela en condition que la chose va te servir dans les rêves. Si dans les rêves, la chose ne te sert pas dans les rêves, ça sera le contraire de l'interprétation que nous avons donnée. Mais quand la chose va te servir dans les rêves, ça parle de cela, ce que nous venons de parler. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous et pour tous les musulmans dans ce monde du Siba et l'au-delà. Voilà, chers frères et sœurs en islam, c'était l'interprétation des rêves que nous avons pu vous donner sur les selles de cheval. Nous avons déjà parlé du cheval auparavant, que le cheval lui-même, ça peut parler d'un homme. Si une femme voit un cheval dans les rêves, ça parle de son mari. Si elle est célibataire, ça peut parler de son futur épouse. Elle va se marier quand elle monte sur le cheval. Mais quand le cheval a la couleur blanc, le cheval est de la couleur blanc, ça parle d'un voyage. Quand on monte sur un cheval qui est couleur blanc, la couleur blanche du cheval nous parle d'un voyage. La personne qui monte sur un cheval qui a la couleur blanche, c'est-à-dire la personne va voyager. Si tu étais au cours d'avoir un visa, tu auras ton visa. Si tu étais en projet de voyager très loin de ton pays, tu voyageras. Quand on voit, on monte sur un cheval blanc. Mais le cheval qui n'est pas la couleur blanche, qui est de la couleur orange ou bien de la couleur bleue ou bien de la couleur noire ou bien de la couleur marron, ces couleurs-là parlent du mariage. Ça peut être un homme africain, un homme asiatique, un homme arabe, un homme européen. Tout cela en dehors de la couleur blanche. Voilà, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde-ci et l'au-delà. C'était notre épisode 5 de saison 4, celle du cheval et le cheval. Donc nous allons nous retrouver, Inch'Allah, très prochainement sur notre épisode 6 de saison 4. Nous allons parler de prison, la prison. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous autres dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Qu'Allah nous protège. Amin. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.